Et salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de super fêtes de fin d'année. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle année 2023. J'espère que durant cette année, vous allez pouvoir accomplir tous vos objectifs et que l'année elle se passe de la meilleure manière possible pour vous. En tout cas, moi 2023, je vais essayer de tout casser. Je vais essayer de me donner encore plus pour faire de super résultats sportifs et même dans la vie de tous les jours. Là, on est actuellement lundi 2 janvier, il est 8 h du matin et là, je vais aller jouer avec Patrick, donc mon coach que vous avez vu récemment sur une des vidéos où on n'avait pas pu finir notre match parce que il y avait eu la nuit et comme on n'avait pas d'éclairage sur le cours de l'université, on n'avait pas pu faire le troisième set. Donc là, je vais y aller. On va passer, je pense, une demi-heure, une heure où il va me faire un petit cours individuel gratuit. J'en ai de la chance avec Pat. Et après, une fois qu'on se sera bien entraîné, bien échauffé, on fera enfin le match et on se fera un vrai match cette fois-ci en 3-7. On ira au bout. Donc voilà pour le programme. Là, de toute façon, sur cette vidéo, ça sera la vidéo entraînement et après, je ferai une vidéo sur notre match pour pas que la vidéo soit trop longue. En tout cas, au niveau des échéances qui vont arriver, là, dans une semaine, il y a le tournoi de la garde qui commence, tournoi limité à Kazan. Il finit fin du mois, donc je devrais rentrer plus vers le 24-25 janvier, je pense. L'objectif, ça va être de le gagner, même s'il y a du beau monde qui devrait le faire, parce que c'est un tournoi assez réputé. Il y a pas mal d'argent à gagner pour un tournoi limité à Kazan, donc ça va motiver du monde. Et sinon, la semaine prochaine, normalement, j'ai deux tournois de paddle dans le même week-end. J'ai le tournoi mixte et le tournoi homme en paissant, les deux en paissant. Donc voilà, il y a de superbes choses qui vont arriver. Ça arrive très très fort. Moi, même si j'ai pas énormément joué pendant ces vacances, j'ai quand même continué à travailler physiquement. Et du coup, je me sens vraiment de mieux en mieux. J'ai même pu aller faire du foot. J'avais pas fait de foot depuis 1 an et demi, depuis qu'on m'avait diagnostiqué mon hernie discale. Ça m'a fait vraiment du bien au corps et surtout aux jambes. Je commence à reprendre petit à petit mon physique et mon endurance. Donc voilà, petit à petit, tous les signaux ils commencent à être au vert. J'espère que cette année, je vais juste m'amuser, éviter le plus de blessures possible et passer du bon temps sur les terrains. En tout cas, je vous dis merci pour tout le soutien que vous me donnez depuis que j'ai repris les vidéos. Franchement, je pensais pas recevoir autant de messages positifs. Bon, certes, il y a des messages négatifs, mais c'est normal. Surtout que pour moi, à 15 ans, qui était 15 l'année dernière, j'ai pas le jeu le plus flamboyant possible au tennis, loin de là. Comme j'ai commencé assez tard, ma technique, elle est assez limitée. Mais bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais la travailler avec Patrick. Allez, sans plus attendre, je vous dis très bonne vidéo. Je viens d'arriver au club, il fait froid, bon en vrai ça va, il est 8 h 30, là il fait 8-9 degrés, on a quand même de la chance d'habiter dans le sud de la France. Là j'attends Patrick, je suis en train d'installer le matériel. J'ai reçu pas mal de questions sur le matériel que j'utilisais. Donc déjà pour filmer, j'ai acheté un iPhone 11 Pro Max 128 Go que j'ai acheté vraiment juste pour filmer mes vidéos. Je m'en sers pas comme téléphone, même si c'est un meilleur téléphone que celui que j'ai. Je l'ai acheté surtout pour la praticité, c'est-à-dire que les vidéos, une fois que je les ai sur mon tel, je peux les transférer directement. Il y a 128 Go, je peux filmer un match entier sans que ça soit interrompu. Après, là actuellement, je filme avec un trépied que j'ai acheté. Le trépied, il fait 1m72. Et là, avec le support par-dessus, on monte à peu près 1m80-85, donc là c'est nickel pour la taille. Et en plus, j'ai acheté un trépied araignée que je mets en haut des grillages des cours de tennis quand je peux les mettre quand il y a des grillages. Et je vais vous montrer comment je l'accroche. Allez, c'est parti. Du coup, le trépied, il ressemble à ça. Il faut savoir qu'à chaque fois que là je suis seul, donc je vais encore plus galérer, mais que je sois seul ou qu'on soit deux, je mets, je pense, 5-10 minutes à l'accrocher. J'ai trouvé une petite technique, normalement la dernière fois que j'ai joué c'était avec Baptiste. Je vais essayer de remettre ça et on va voir ce que ça donne. Ça a l'air pas mal. Franchement ça va, j'ai pas mis le temps, je pense que j'ai mis 2-3 minutes seulement, je suis plutôt fier. J'ai plus qu'à mettre mon téléphone dessus, logiquement ça a l'air de tenir, donc voilà, c'est comme ça à peu près que je mets le matériel à chaque fois. Comme ça me permet d'avoir un peu plus de hauteur. Là, on est environ on est à 2 mètres, 2 mètres 10. Au moins, ça vous permet de voir le cours sur un peu tous les angles. Et voilà. Allez, maintenant, j'attends Patrick. On va commencer l'échauffement. Allez, c'est parti pour l'échauffement. Donc comme souvent, pour commencer, mise en route dans les carrés. C'est toujours bien de jouer dans les carrés de service pour bien commencer à se chauffer. Faut pas hésiter à faire le même mouvement dans les carrés qu'en fond de cours, mais juste avec un peu plus de maîtrise. Une fois que l'échauffement dans les carrés 2-3 minutes est terminé, maintenant on passe un peu fond de cours pour bien chauffer. Donc là vraiment l'objectif de cet entraînement, c'était vraiment bosser mes deux gros points faibles, c'est-à-dire mon coup droit et mon service.
Donc là on va voir que dès le début de l'échauffement, même si j'étais assez tôt, je sentais plutôt bien la balle, je me sentais plutôt bien. Donc j'avais vraiment hâte de travailler mes points faibles et de travailler techniquement. Parce que c'est vraiment techniquement que j'ai le plus à gagner. Et je suis très motivé à apprendre. Bon voilà, on est avec le pote, là on vient finir l'échauffement et ça va partir. Qu'est-ce que tu vas me faire aujourd'hui du coup? Là, on va travailler un petit peu ta rentrée en coup droit. On appui ouvert, celle qui va te faire rentrer dans le terrain. Ouais. Avec l'ancrage de ton appui droit au sol, qui va te permettre ensuite de transférer Sur le point gauche? à l'intérieur du terrain. Ok. Donc ça va être important, on va faire cet exo, je vais te lancer la balle à la main même au début. Ouais. Où tu vas venir prendre cet appui là sur une seule jambe. Ok. Et venir frapper ta balle, et le but va être d'atterrir sur ta jambe gauche. Ok. Ça je le fais jamais déjà de base. Tu m'as déjà vu faire ça? Je suis pas sûr. Ça va être énorme. Ok. Ouais non c'est bien, on va travailler le coup droit. Parce que c'est avec le service, c'est un des coups que je maîtrise le moins bien je pense. Ouais, la volée aussi. Voilà, on va se faire. Ouais. Mais bon, chaque chose dans son temps. On va pas faire trois choses en même temps. Du coup là on va faire un peu de coup droit et pour finir on fera quelques services pour finir l'entraînement quoi. Ouais. Allez c'est parti. Allez, c'est parti pour les exercices techniques. Donc vraiment travailler ce coup droit avec pied d'appui droit, puis passage du poids du corps sur la jambe gauche. Quelque chose que je fais vraiment jamais d'habitude. Donc franchement Patrick il m'a bien expliqué les mouvements à faire, bien décortiqué tout ce que j'avais à mettre en place. Et on va voir que bon bien sûr je vais faire pas mal de fautes, c'est normal. Mais la plupart du temps, ça va quand même bien partir et tout au long des exercices, je vais être plutôt satisfait de moi. Donc on a découpé ça en 4 exos. Donc le premier était assez basique où je devais vraiment faire le geste, commencer à apprendre le geste. Le deuxième, il fallait faire pareil en restant le plus droit possible. Un peu à l'instar de Roger Federer qui joue tout le temps. On a l'impression qu'il joue la tête haute. Tu vas venir vraiment la dominer pour laisser passer ton bras et la rader dans le cou. Parce que si tu la regardes un peu tordu, c'est là que ton bras il va pas pouvoir s'exprimer. Dès que tu vas être toi un petit peu plus grandi, c'est pour ça que Federer il est tout. Voilà, c'est vraiment ce que vient de m'expliquer Pat, c'est-à-dire vraiment bien dominer la balle, bien garder la tête haute. C'est ce que je vais essayer de mettre en place. Donc on voit qu'il y a quand même quelques coups droits qui partent vraiment plutôt bien. J'ai pas souvent l'habitude de jouer à cette vitesse en coup droit. Donc c'était vraiment encourageant. Ça me donnait encore plus de motivation. J'ai essayé vraiment de bien écouter ce que me disait Pat pour bien le mettre en place. Voilà, on voit que ça part vraiment plutôt bien. Donc là c'était la deuxième série. On voit que là je commence à être assez régulier, c'est plutôt pas mal. Là je fais une très bonne série, un très bon enchaînement. Ouais, c'est pas mal. Bon, à la fin, je finissais lessivé. on va avoir du timing, mais pensez quand même à traverser. Ouais, tu prends un peu de déséquilibre. Un petit peu, mais vu que techniquement tu fais une jambe puis l'autre. Ouais. Allez, là c'est parti pour la troisième série. Sur cette série, il m'a demandé de jouer beaucoup plus croisé. Parce que c'est plus difficile de jouer croisé. Et pour ça, au moment de traverser, il fallait que je rentre bien mes épaules vers la zone où je voulais jouer. On voit que ça se passe plutôt bien. J'ai plutôt bien assimilé. Bon, il y a quelques fois comme là où ça part bâche, mais sinon ça part bien croisé. Et vraiment ce qui me manquait aussi, ce que j'ai travaillé tout au long de ces séries, c'est vraiment ma préparation. C'est-à-dire vraiment aller chercher un peu plus derrière pour gagner en vitesse et en puissance. On voit que je finis vraiment explosé encore une fois. Et là, la dernière série, c'était ce qui m'a demandé de rajouter en plus, c'était la poussée vers l'avant et de finir bien dans le court. Vraiment bien m'engager dans mon coup droit et pousser en direction de la balle pour avancer dans le court et dans l'idéal, quand je serai en situation de point, monter au filet derrière. Et on voit que, bon là, j'allais dire on voit que ça part bien, je fais une énorme bâche. Mais là voilà, là pour le coup on voit que ça commence à bien partir. Donc c'est plutôt positif. Je pense que
Tout au long des 4 séries qu'on a fait, il devait avoir une vingtaine de balles. J'ai dû tourner environ allez, je vais dire à peu près 60% de réussite, je pense. Et c'est plutôt pas mal quand on sait la qualité de mon coup droit habituellement. Allez, pour finir cet entraînement coup droit, on a mis en place ce qui m'avait fait travailler sur des points. On va voir à plusieurs reprises, j'arrive à bien trouver ce qu'il a essayé de m'apprendre et ça part plutôt bien. Voilà, on voit encore une fois que j'arrive à bien rentrer dans le cours grâce à cet appui jambe droite. J'arrive à bien faire passer le poids de mon corps vers l'avant. Là, j'arrive à trouver une très belle zone. Voilà, petit coup droit en relâchement total qui part plutôt bien aussi. Donc on voit que ça commence à porter ses fruits et c'est plutôt bien. Voilà Patrick qui se fait un peu plaisir. Et là pareil, j'arrive à bien rentrer dans le cours. Bon, après revers. Revers c'est beaucoup plus facile pour moi, c'est mon coup, je suis vraiment à l'aise. Allez, là encore une fois, j'arrive à bien rentrer dans le cours. Voilà, c'est bien joué, je me retrouve 1 mètre dans le cours et là j'ai un coup droit pour finir. Bon, j'en mets un peu trop, mais c'est plutôt bien. Voilà la fin d'exo de coup droit, qu'est-ce que t'en as passé? Bah franchement bien, on a trouvé un coup droit à Alex. Il s'est rendu compte qu'être attaquant c'était fatigant. Ouais, le cardio là en plus moi j'ai pas l'habitude de bien souffler. Ouais. Du coup ouais, c'est vrai que j'étais souvent en apnée là aux enchaînements de coups droits, là jouer aussi vite, j'ai pas l'habitude. Moi d'habitude je bombe un peu, ça me laisse le temps de me reposer entre mes coups. Mais ouais, j'ai senti une amélioration dans la vitesse déjà. Parce que d'habitude mon coup droit il y a rarement, mais comme je m'engage rarement il part pas. Et là ça partait déjà mieux. Donc ce que tu vas regarder, ce qui va avoir changé aussi, c'est l'amplitude de bras. C'est-à-dire que tu vas être parti d'ici et tu auras terminé là. Et toute cette différence est de la vitesse gagnée à la base. Parce que ce qui fait partir un coup droit, c'est pas la force ou le poids de la personne, c'est vraiment la vitesse de bras. C'est-à-dire que je me suis fait latter par une fille de 15 ans à l'époque. Elle n'avait pas mon gabarit ni rien, c'était une jeune fille de 15 ans normale, à 0. Mais son bras il allait tellement vite et la différence elle se faisait là. Ouais, c'est vraiment ça l'engagement. Vraiment pousser vers l'avant, travailler. Moi j'ai pas l'habitude de transférer mon poids du corps vers l'avant. Donc c'est vraiment là que ça commence. Là je commence aujourd'hui à le comprendre, mais il va falloir que je continue. De toute façon ça va pas s'apprendre comme ça. Il va falloir que là je continue à le bosser petit à petit en match, même si au début je vais perdre des points. Hein. Je vais faire des bâches et c'est comme ça que. Tout le temps, hein. Oui, de toute façon quoi qu'il arrive, je les prends, on en perd. Aller les chercher, de toute façon c'est prendre le risque d'aller les chercher. Après c'est vraiment satisfaisant quand on met un point gagnant. Je pense que tous ceux qui jouent au tennis sont d'accord avec ça. Ouais. Maintenant voilà, faut prendre le risque, jauger quand est-ce qu'il faut le prendre. Et est-ce que c'est vraiment un risque qu'on prend du coup à un certain moment de la construction du point? C'est ça. Parce que même moi qui étais défenseur toute ma vie au tennis, je faisais pas trop ça par choix, parce que quand je contrais que je faisais des coups gagnants, c'est là que je m'éclatais le plus. Ouais. C'est juste que j'avais pas forcément la technique pour le faire. Et là comme j'ai plus trop le choix, que physiquement c'est plus dur de tenir 2h, 2h30 de match à juste faire envoyer, j'essaye de trouver des solutions. Donc là, première solution à peu près trouvée avec le coup droit, et maintenant on va faire un peu de service pour finir l'entraînement. Ouais. Je vais travailler quoi là un peu? Là, le passage du bras en fait, tu passes trop sur le côté. Ouais, moi c'est vrai que je suis souvent là. Ouais. Tous ceux qui ont ce problème là, attention à vos épaules, c'est vraiment dangereux avec le temps, ça va être dangereux pour le passage de votre épaule. C'est pas forcément naturel de passer sur le côté. Ouais. Donc on va essayer de venir chercher un bras plus près de la tête pour laisser passer le bras. Déjà non seulement tu vas aller la chercher beaucoup plus haute, je vais gagner en hauteur. En plus voilà, tu vas pouvoir jouer un petit peu plus avec ton poignet. Et forcément vu que ton bras il va passer devant toi, ton corps il va être engagé vers l'intérieur du cours. Alors que s'il passe sur le côté, tu vas être déséquilibré sur le côté. Tout le temps déséquilibré presque. Tu auras tes vidéos, je pense que tu es toujours un peu bancal. Alors là, ça va être vraiment vers l'intérieur du corps. Allez, bon quelques services. Bon là, juste avant de commencer à servir en fin de cours, il m'a mis sur la ligne des carrés de service et en fait il m'a expliqué comment bien traverser. C'est-à-dire que moi d'habitude j'ai un peu le bras décollé, là il me demandait au moment où je touche la balle de venir ensuite en finissant mon geste coller à mon oreille pour vraiment bien sentir la poussée droit devant moi. C'est vraiment ce que j'ai pas l'habitude de faire et j'ai eu pas mal de mal. Et ensuite il m'a fait une petite variante en me mettant assis derrière le filet pour aussi pareil essayer de traverser bien droit et aller chercher la balle le plus haut possible. Et on voit que j'ai encore quand même un peu de mal.
Là, on va voir sous un autre angle qu'en fait la balle, je trouve que là, la balle, je la lance vraiment pas assez haut. Je pourrais vraiment beaucoup mieux faire. C'est là-dessus que j'ai encore beaucoup à progresser. Là, c'est pas mal. Et là aussi, j'arrive à faire un bon enchaînement de services. Et en vrai, il y a plus de sécurité quand même. Ouais, une deuxième balle. Elle est un peu plus haut, je la sens. Là, c'est pas une deuxième balle. Ah ouais, c'est possible. Hein. Ouais, t'as lancé, t'es pour moi, la différence se fait au passage. Pour moi, la différence se fait au niveau de ton passage. Ah ouais, c'est encore mieux là? Ah ouais, si on a des comparaisons. Il faut voir que je lance plus haut que je passe plus peut-être. Parce qu'il y a. Bah, tu lances au devant, je pense que c'est ton lancer. Tu vas corriger ton lancer un petit peu. Ouais, j'ai essayé, bah ouais, ce que tu m'avais dit. Pas forcément dans le hauteur, mais de la direction de l'autre. Mais là, tu rentres dans le terrain. Ouais. Juste le passage, tu t'écartes de ta balle. Ouais. Ton corps Et là, vraiment, je force à vraiment pousser dans la direction du service. Allez, voilà, fin de l'entraînement. T'as pensé quoi du service un peu sur ces quelques services? Beaucoup mieux, beaucoup plus naturel. Tu finis à l'intérieur du terrain, même largement, un bon mètre à l'intérieur du terrain. Ouais. Ce que je fais jamais de base. Rarement en tout cas. Bah en fait, tu es toujours déséquilibré sur le côté, donc c'est dur quand tu es déséquilibré sur le côté. Ne serait-ce que c'est bête, mais tu finis un petit peu à droite. Si la personne est rentrée un peu dans le terrain à gauche, t'es déjà. En fait, tu t'es presque mis un contre-pied déjà de base. Donc sur terre, en plus, comme tu as fait quelques vidéos sur terre, tout le monde, il y a pas mal de. Voilà, tu as vite fait de te prendre des vieux contre-pieds comme ça. Et tu as servi aussi vite que d'habitude, sans forcer. Là, vraiment, on a fait une séquence, il n'y a vraiment aucune force. J'ai juste essayé de bien lancer haut, et c'est ça, bien traverser, pousser vers l'avant. Et j'ai senti la différence. Donc voilà. C'était un bon entraînement. J'ai bossé autant de trucs en technique que j'ai bossé depuis le début que je fais du tennis. Donc c'est déjà top. Merci d'avoir regardé la vidéo. Faut liker, faut commenter, faut s'abonner. On demande encore. Mettez la cloche. Ouais, merci pour le soutien. Là, de toute façon, nous, on coupe cette vidéo et on enchaîne direct avec le match, le Classico. Ça va partir au combat. Allez, je vous dis à très vite. C'était Pat, c'était Alexis. Ciao les gars. Ciao les gars.